Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, le 11 et le 12 février 2023. Pour ça, on va aller avec la cafédomancie, on viendra après avec les tarots et les oracles, approfondir un petit peu le tirage. D'accord? C'est parti. Donc, on n'oublie pas, on est dans du général, on n'est pas en séance privée. Faites attention, tout n'est pas, ne vous est pas destiné, prenez seulement vraiment ce qui résonne. Et il se peut à des moments qu'il n'y ait pas de message de ma part pour vous, d'accord? Mais faites attention à ça. Très, très, très important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors, on voit que ce week-end, on va être ici confronté à une porte fermée, tout simplement. Peut-être que vous allez essayer d'entreprendre certaines choses, faire, actionner, ça c'est votre vie, hein, encore une fois, mais voilà, vous avez peut-être envie de mettre en place quelque chose et on voit que cette porte un petit peu vous est fermée. On vient juste ici attirer l'attention sur une chose. Si cette porte vous est fermée, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder, passer de l'autre côté ou entreprendre ce que vous avez décidé. C'est pas une punition, encore une fois, c'est pas parce que tu ne le mérites pas, c'est juste ici qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas clair. On vient attirer l'attention justement en te fermant ou en t'empêchant de faire ici quelque chose, je pense que c'est plus le terme adéquat. On vient ici t'empêcher de faire quelque chose parce qu'on veut attirer l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé ou qui n'est pas qui n'a pas été assez approfondi et c'est pour ça qu'on t'empêche de, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on vient te dire que ton action, que ton envie, que ton idée n'est pas bonne. On voit ici comme une sorte de petite graine. Et cette petite graine, elle est encore en train de fusionner, hein, pour après pouvoir donner naissance à quelque chose. Et on voit que tu vas aller peut-être un petit peu plus vite que la musique, or ce n'est pas la saison encore. Tu dois attendre que ce projet, que cette idée puisse mûrir pour qu'après tu puisses eh bien entreprendre. D'accord? Ça, c'est vraiment un message. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on voit que pour certains, vous allez être un petit peu dans la contrariété parce que vous êtes dans l'attente peut-être de visites et on voit que ces visites peinent à venir, d'accord? Dans le sens où je pense que vous êtes seul, que vous n'avez pas assez voilà, qu'on ne prend pas assez peut-être de nouvelles de vous, hein, d'accord? Ça peut être ou toi ou est-ce que c'est toi qui fais que de reporter, d'aller visiter quelqu'un de la famille ou un membre de quelqu'un qui est important pour toi, tu fais que de reporter, reporter, reporter. Et on voit que cette personne, elle commence à être vraiment, alors oui, dans l'agacement, mais dans le sens où je ne suis plus assez intéressante ou intéressant, et puis on s'en fout de moi, on n'en a plus besoin. D'accord. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose à réfléchir ce week-end. Donc, au lieu de reporter, eh bien, allez rendre visite à cette personne parce que ça va lui faire énormément de bien. Surtout que cette personne, elle est un petit peu en baisse de morale. D'accord? Janvier, février, mars, avril. Oui, je compte sur les doigts de la main. On nous parle ici du mois d'avril. Et puis, on vient ici vous dire que jusqu'au mois d'avril, pour ceux et celles qui sont dans l'envie de se mettre à leur compte, de réaliser un projet assez indépendant, d'accord? On vient ici vous dire qu'avant le mois d'avril, eh bien, les choses ne pourront pas se concrétiser comme tu le souhaites. C'est pas une chose négative, d'accord? On a ici un tronc. Ce tronc, ça te représente, d'accord? Ça veut dire que pour l'instant, tu es en train de nourrir les fondations de ce projet. Et on vient ici te dire qu'au mois d'avril, peut-être un mois avant, peut-être un mois après, mais bon, il y a vraiment ce chiffre 4. On nous parle ici de stabilité, de réalisation, d'accord? Donc, prenez conscience que pour beaucoup d'entre vous, je pense que ce week-end,
on est confronté un petit peu à une dualité où on veut faire quelque chose et puis on nous empêche parce qu'on attire l'attention sur le fait que tu n'as pas assez travaillé le truc, donc ça sert à rien de vouloir ouvrir la porte parce que tu vas t'en péter plein la figure. Ça vaut pas la peine. Réfléchis à ce qu'on te dit, hein. Concentre-toi sur ça et laisse les choses se faire d'elles-mêmes, d'accord? Et d'un autre côté, on vous dit de prendre connaissance, contact avec quelqu'un qui vous est cher, qui attend et vous faites que de reporter la visite. Donc, allez lui rendre visite. Cette personne, elle en a besoin. Et troisième, on a ici des projets que vous avez envie de réaliser en tant qu'indépendant. Et pour l'instant, eh bien, fixez-vous sur la consolidation de ce projet. Et puis, on vous dit qu'au mois de mai, hein, mars, voilà, avril-mai, voilà, hein, on est dans du général, donc attention quand on donne des chiffres, hein. Là, il y a vraiment les choses qui vont pouvoir ici se réaliser, se concrétiser. D'accord? On vous demande ce week-end de faire attention à votre pied gauche. Donc là, c'est vraiment peut-être si vous allez faire de la randonnée ou quelque chose, si vous allez marcher ou je n'en sais rien. Faites attention, j'ai vraiment ici un petit souci au niveau de la cheville gauche, donc extérieure. Donc peut-être, pardon, que vous allez taper ou un petit souci ou quelque chose en lien avec ça. Je n'ai pas d'intervention, mais j'ai vraiment ici un sacré hématome. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça représente ici le mois de mai. Ouais. Alors, ici sur le côté sentimental, on vient nous parler d'une réconciliation. Peut-être que au niveau ici du couple, il y a eu une certaine difficulté par laquelle vous avez passé. Et puis, peut-être en lien avec les enfants ou par rapport peut-être à notre couple, ça c'est aussi possible, on le voit ici, mais c'est tellement effacé que je peux pas voir et en plus ça bouge, donc je peux pas chercher. Mais on voit que comment je pourrais vous dire? J'ai l'impression qu'il y a eu un reproche qui vous a été fait, en tout cas à votre couple, dans le sens où vous n'avez rien mis en place par rapport peut-être à un membre de la famille ou alors à un couple qui était un petit peu dans une impasse, peut-être un petit souci. J'ai l'impression que on vient ici vous reprocher cette inaction. Or, cette inaction, euh, c'est pas un manque de respect ou alors un manque d'amitié. C'est juste que il faut aussi savoir rester à sa place et à ne pas s'immiscer aussi dans ce couple ou alors dans cette difficulté que la personne elle a vécue et où ils ont vécu dans leur situation, vu qu'ils sont rien venus demander. Or, toi, tu étais au courant. Mais si les gens ne viennent pas te demander, comment tu peux savoir? Que c'est vraiment que tu vas pas ici rentrer dans leur intimité, que ça peut être mal vu, mal perçu, et puis après ça peut amener encore plus de conflits. D'accord? Donc ici, on est vraiment ici dans cette... voilà, on fait un petit peu la paix et on s'explique. Si je lis ici de ce côté, on voit que on est un petit peu dans alité. D'accord? On a ici une personne qui est couchée. Et puis au niveau ici de la tête, on voit que ça cogite énormément. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas à nouveau en train de partir dans une phase descendante? Moi, j'appelle ça une phase dépressionnaire, où on est vraiment, où on n'a plus, on a ce, comment je peux vous dire? À des moments, on pète le feu. Hein, on pourrait déplacer des montagnes, décrocher la lune, hein, vous comprenez? Mais à d'autres moments, on est vraiment plus bas, on n'arrive pas, on n'a plus le zé, on n'a plus envie. Hein. Ouais, le zé, ça veut dire qu'on n'a plus le courage. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression que ce week-end, pour certains, bah, vous allez être un petit peu dans cette phase, un petit peu dépressionnaire, où bah, vous allez envie de rien faire. On voit que bah,
vous êtes plus en train de cogiter que de brasser du noir, quoi. Donc faites attention à ça, ou alors faites attention, quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu dans cette situation-là. D'accord? Après, très clairement, hein, vu qu'on est alité, peut-être qu'on est mal fichu, qu'on a chopé la piorne, enfin, la grippe. Et puis, ben voilà, on doit se poser et puis il faut laisser le temps. Puis ça nous fait chleu parce qu'on ne peut pas se bouger. On avait décidé de faire autre chose et puis on est quick hein, parce qu'on est malade et puis on est cloué au lit. Ça, c'est aussi possible, hein, si jamais. C'est du général, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Hum, hum, hum. Bon, des petits tracas, j'en ai parlé avant. Alors, peut-être que ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez avoir... comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous allez rendre visite à une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Donc, est-ce que vous allez au cimetière? Est-ce que vous allez dans un lieu de culte, en tout cas de recueillement, hein, ça c'est aussi possible. Mais on voit surtout que on a besoin ici de décharger, hein. Donc là, on est vraiment dans le deuil à 1000%, hein. J'ai l'impression, on le voit ici. Ce qui est beau, c'est que on a comme une petite boule de cristal. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette phase de deuil, je pense que l'être qui est parti de l'autre côté du voile va ici vous donner des signes pour que vous compreniez que malgré que vous ne puissiez plus le ou la voir ou le ou la percevoir, eh bien, son énergie sera ici présente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, j'ai vraiment confirmation par rapport aux énergies que pour certains d'entre vous, ça va être vraiment en berne, hein. Faites attention à ne pas vous laisser rentrer dans une dépression, hein. Voyez, hein, soyez attentifs aux signes de votre corps. Faites attention, accordez-vous du repos si c'est nécessaire. Demandez de l'aide à des médecins spécialisés si c'est nécessaire ou à votre médecin de famille. Mais ne vous laissez pas entrer dans cette dépression, s'il vous plaît. On nous parle ici, on a la fleur de lys. La fleur de lys nous parle ici de loyauté. Loyauté envers la famille. Loyauté ici envers un domaine ici matériel, professionnel. Peut-être tout simplement que ce week-end, il y a un flambeau ici qui va être passé. Dans le sens où peut-être que quelqu'un a une société, une entreprise et qui est un petit peu dans le désir que ce flambeau soit transmis à ses enfants ou à ses neveux-nièces. Et j'ai l'impression ici que bah, malgré qu'on puisse un petit peu l'entreprendre comme quelque chose d'obligatoire, hein, c'est une obligation de devoir reprendre le flambeau. Non, au contraire, c'est quelque chose ici qui était demandeur déjà depuis un sacré moment. Et puis que enfin la personne un peu plus âgée a enfin décidé de lâcher l'affaire et de laisser à nouveau cette nouvelle génération prendre le flambeau. D'où ici la fleur de lys, sans aucune ambiguïté, c'est pas négatif, au contraire, c'est quelque chose ici qui doit rester dans la famille, qui continue à perdurer dans ce sens-là, où tout le monde ici est vraiment, c'est comme si tout le monde voulait prendre cette société, voulait l'acquérir, et puis que maintenant, eh bien, le chef en tout cas, a décidé de donner à quelqu'un de bien plus aguerri. Donc cette personne, elle ne s'y attendait pas du tout. Elle était d'ailleurs en voyage. Et puis, elle se voit un petit peu dans l'obligation, oui et non. Parce que dans l'obligation, ça veut dire que cette personne, eh bien, elle doit restructurer un petit peu sa vie en fonction de ça, en fonction de cette demande. Mais par contre, elle se voyait déjà auparavant faire ça. Donc, c'est juste un petit peu un coup de jet qui vient... voilà, qui vient donner un petit peu une inconstance, mais c'est pour du bon et non pas pour pour du négatif.
On a ici l'abeille, donc c'est un bon signe. On a ici l'aigle, donc on est vraiment ici dans quelque chose qui va ici perdurer dans le temps, où bah, justement tu vas avoir une autre vision des choses. Tu vas peut-être exporter tout ça. euh, Comment je pourrais dire ça, pas exporter ailleurs, hein, mais j'ai l'impression que tu vas collaborer plus avec d'autres pays et puis il va y avoir ici énormément de déplacements, de voyages, mais vu qu'on est ici vraiment avec cette abeille, c'est quelque chose ici de nourricier et de vital. Donc peut-être en lien avec tout ce qui est le domaine alimentaire ou quelque chose en lien avec l'humain, qui est nécessaire à l'humain. C'est aussi possible. Ouais. Euh, J'essaye de comprendre. Alors, je vous donne le message, mais après, je ne sais pas, ça m'étonne ce week-end, hein, je vous dis sincèrement. Mais voilà, c'est la café-domancie. C'est les messages qui doivent être transmis et puis je le fais. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une... euh, c'est où vous allez rendre visite à quelqu'un. Alors, je pense que c'est plus ça, hein, que vous me dites si jamais c'est pas ça. Mais je pense que vous allez rendre visite à quelqu'un qui a eu comment on appelle? Euh, Ah, j'ai le mot, mais j'arrive pas à le prononcer. Oh, bref, au lieu de... Je vais rien dire. Qui a été entubé, d'accord? Et puis qui a ici au niveau euh, de la gorge un tuyau. J'ai le mot en tête, mais j'arrive pas à vous le prononcer. Donc, excusez-moi. Donc, on le voit ici. J'ai l'impression que c'est où vous allez rendre visite à quelqu'un, bah, justement, qui est hospitalisé et puis bah, pour l'instant, eh bien, a cet appareil. Et puis, bah, cette personne bah, parle à travers ça, hein, d'accord, et respire à travers ça. Je veux prononcer le mot, mais j'arrive pas. Bref, on passe à autre chose, sinon c'est le cerveau qui réfléchit. Et puis, donc, c'est peut-être en lien avec ça, peut-être en lien avec quelque chose qui a été cancéreux, hein, ça c'est aussi possible. Donc, c'est plus ici une visite. D'ailleurs, ça a déjà changé, c'est fou, c'est dingue. Ah non, pardon, c'est là. Là, c'est autre chose, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, rendre visite à une personne qui est peut-être hospitalisée et puis qui a eu une tracto... Ah, j'arrive pas à dire, ça m'agace! Ah, on coupe. Hmm. Interdiction de se foutre de ma poire parce que je vous entends rire, hein. Je vous entends prononcer le mot et puis dire Suzanne! J'entends pas! Ah, punaise! Euh, Peut-être en lien aussi avec les poumons, hein, parce qu'on le voit ici aussi en haut. Donc ça, c'est aussi possible. Bon, j'ai pas d'inquiétude en tout cas pour ce week-end. J'ai beaucoup de gestation, donc je pense, et je vais vous dire sincèrement, soyez attentifs à ces idées qui vous viennent un petit peu par le Saint-Esprit, comme je l'appelle, le petit doigt vous dit que. Notez-les, parce qu'il y a vraiment des réponses qui vous sont transmises, d'accord? Alors oui, ça peut-être pas, si c'est peut-être une image ou un mot, bah, notez-le et revenez-y plus tard, d'accord? Ça va, à un moment donné, ça va parler, hein, donc soyez un petit peu attentifs à ça. Par contre, je tiens à vous dire, attention, encore une fois, si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous poser, parce qu'on voit ici vraiment un cheval qui en peut plus, qui est crevé, qui est fatigué, et qui essaye tant bien que mal de rester sur ses quatre pattes. Donc là, si vous ne comprenez pas encore qu'il est temps ici de vous poser, puis que d'arrêter d'essayer de faire les choses parce que vous pensez que vous êtes en train de perdre du temps, non, tu perds du temps en essayant ici de faire quelque chose parce que tu n'en peux plus, tu es crevé. Donc, tu te poses, tu te requinques, et puis après, tu iras plus vite. D'accord? Et surtout, tu n'auras pas perdu de temps, et puis tu n'auras pas merdé. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaye de comprendre ici.
Mais j'arrive pas. J'arrive pas à voir. J'ai une personne féminine ici avec un enfant dans les bras. J'ai de l'autre côté ici quelqu'un d'un peu plus, une personne à nouveau féminine. Ça doit être une mère ou une grand-mère. Donc du côté ici, j'ai la mère avec l'enfant. De l'autre côté, j'ai la grand-mère avec un autre enfant. Et j'ai ici en point central autre chose, mais j'arrive pas à déchiffrer ce que c'est. Hmm, ok. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une famille qui habite dans la même cahute, dans la même maison, et que un membre de la famille est parti pendant très longtemps. Un peu comme, juste pour que vous compreniez, euh, un militaire, par exemple, qui est parti et puis qui n'a pas vu son dernier enfant naître, et puis voilà, que cette personne, elle revient maintenant, et puis cet enfant a déjà une année, voire 2 ans. D'accord? Enfin, je pense 14, 15, 16 mois, pas plus. D'accord? Et on voit que toute la famille est un petit peu dans l'attente du retour de cette personne. Elle se fait vraiment désirer. Et j'ai l'impression que pour ceux et celles qui vont comprendre, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, mais cette personne, elle est euh, dans le retour, hein, si jamais. Euh, Elle est très très loin. Je ne peux pas le dire d'une autre manière, mais elle est déjà dans l'ambition de rentrer. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour que cette personne vienne. D'accord? Donc voilà. C'est beaucoup de soutien, c'est fou. Mais... Après, est-ce que cette personne, elle est partie de l'autre côté du voile et puis on est toujours dans l'espérance, dans la croyance qu'elle va à un moment donné ouvrir, franchir la porte, c'est aussi possible. Mais voilà, comme j'en suis pas sûre, je vais me taire à ce niveau-là. J'ai plus l'impression que cette personne, elle est bien là et puis qu'elle elle va arriver. On est dans l'attente que cette personne revienne et puis l'ordre lui sera donné. Ouais, une belle nouvelle qui va vous parvenir peut-être de cette personne qui est partie très 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 longtemps. D'accord? Ça peut être aussi pour un déplacement par rapport, peut-être un domaine professionnel. Hein, je ne sais pas, en tout cas, à l'époque, hein, en tout cas ici en Suisse, bon, voilà, un des parents devait venir. En tout cas, bah, pour moi, hein, je suis portugaise et puis bah, papa il est venu en premier. Après, bah, c'est maman qui est venue. Nous, on a dû rester en bas. Et puis après, d'une fois qu'ils ont pu atteindre le permis B, bah, on a eu l'autorisation, les enfants, de venir rejoindre les parents. Et puis, bah, ça peut aussi être un message de ça. Est-ce que ben, l'un des parents a dû partir, en tout cas là en l'occurrence le père a dû partir pour justement trouver du mieux pour sa famille. Et puis ben, maintenant, ben, cette personne, elle est dans la réflexion ben, justement ou de vous faire venir à lui, ou alors il va ici vous rendre visite pour vous mettre vraiment dans la sécurité, le confort, mettre les choses en place et après peut-être que cette personne repartira. Il va y avoir ici un échange nourricier par contre, et puis après, sûrement que vous allez être embarqué avec lui, quoi, dans le bon sens. Il y a vraiment une délocalisation, merci, de votre part pour du mieux. Donc voilà, d'où la nouvelle ici favorable et que je me permets de vous parler comme ça. On continue ici avec le tarot. On nous parle ici pour ce week-end d'une petite ambiguïté pris au piège, d'accord? Donc une baisse de régime, une déprime qui est présente. Faites attention à ça. On voit ici qu'on est peut-être un petit peu dans l'anxiété par rapport à un domaine matériel, financier, où on ne voit pas comment on pourrait un petit peu s'en sortir de ça. Et j'ai plus ici, hein, vu que ça représente autant votre
votre psychologie, quoi, votre réflexion. Donc, vous vous sentez un petit peu pris au piège par rapport à quelque chose que vous aimeriez mettre en place. J'attire votre attention sur ce qui a été dit en début avec la café d'Omancy. C'est pas parce qu'on essaie de vous former, quand vous fermez une porte, que ça veut dire non, tu n'y vas pas. On attire l'attention sur quelque chose. Mais ça représente aussi tout ce qui est les épées, les énergies, la santé. Je ne suis pas médecin encore une fois, mais c'est l'énergie, d'accord? Et puis on voit que bah, vous êtes vidé, vous êtes un petit peu bloqué. Donc faites attention à ça, encore une fois, écoutez-vous. Hein, si vous voyez que ça ne va pas, il y a les urgences, il y a les médecins de garde. Donc n'attendez pas. Il y a des moments où le corps donne des signes et puis il faut les écouter. Si tu es fatigué, tu te poses, d'accord? Et tu as le droit de dire, j'en peux plus, je suis fatigué, je fais plus rien, je stoppe. Hein, si jamais. Là, c'est vraiment un message de repos pour beaucoup d'entre vous, hein, ce week-end. Faites attention. On nous parle ici, pour d'autres, le chariot, déplacement. On voit ici qu'on va peut-être entreprendre des visites. On va, bah, comme je vous ai dit avant, mais le chariot nous parle ici de réussite, de réalisation. On vient ici peut-être expliquer une méthodicité par laquelle on a passé, qui nous a amené ici à l'aboutissement de quelque chose. Hein, par rapport ici à peut-être quelqu'un qui est dans une petite ambiguïté, qui ne sait pas. On vient ici aussi vous attirer l'attention sur une chose, comme je vous ai dit dans le café, tu as envie d'entreprendre quelque chose, mais là on voit que c'est un petit peu ambigu ce week-end, mais c'est pas pour autant, encore une fois, que c'est négatif. On attire l'attention sur quelque chose. Peut-être aussi que ce week-end, on n'oublie pas que le chariot, hein, on est ici vraiment dans on y va, on est winner, on est leader, hein, on va y arriver, hein, on est vainqueur. Mais par contre, on n'oublie pas ici qu'on nous parle quand même ici d'une petite trahison. Donc, c'est pas pour rien que ce week-end, on nous parle un petit peu d'une inconstance. La porte, elle est fermée. C'est pas pour rien. C'est pour que tu comprennes quelque chose ou quelqu'un est en train de te casser des noix derrière ton dos. Et puis, elle veut qu'une chose ou il veut qu'une chose, c'est te faire plonger et puis te faire stopper ton action. La jalousie en pur et simple. Et puis, bah justement, on essaye tant bien que mal de te protéger de ça. C'est pour ça qu'on t'empêche de, d'accord? Et c'est pas une punition. De toute façon, t'en peux plus, t'es crevé, t'es fatigué. Donc, d'un côté ou d'un autre, ça vient, ça tombe à pic, quoi. Hein, si on réfléchit un petit peu. On vous dit ici, vous êtes protégé, donc laissez faire les choses. D'accord? Ça, c'est important. La persévérance. On y croit dur comme fer. C'est pas parce qu'on stoppe pendant un petit moment qu'on perd du temps. Au contraire, vous vous requinquez, vous prenez les énergies nécessaires, vous déchargez ce que vous n'avez plus envie, hein, la colère, le mécontentement, hein, cette dépression, comme je l'appelle, hein, souvent ces idées un petit peu noires, un petit peu ce moral en berne. Eh bien, on a besoin un petit peu de le décharger. Certains, c'est à travers un petit peu la colère. Pour d'autres, eh bien, vous vous déchargez en faisant quelque chose qui vous fait plaisir ou qui vous fait du bien. Je sais pas, moi j'aime bien faire du tricot, quoi. Hein, c'est tout bête, mais voilà, ça m'aide à décharger. Puis en même temps, bah, je suis un petit peu dans ma petite bulle et puis je laisse un petit peu interagir les énergies qui sont présentes autour de moi. Mais voilà, on est focus sur quelque chose et on arrive à décharger en même temps. On arrive à. Il nous requinque, je sais pas, mais en tout cas, je vous invite à faire quelque chose qui vous fait plaisir à décharger, d'accord? Donc, on y va ici avec la triade. On nous parle ici de prières qui sont entendues, qui sont écoutées. Donc, continuez à faire vos prières. Hein, cela est perçu par les anges, par les guides. Hein, vous n'êtes pas seul. Et en tout cas, ici, avec la prière, on vient vous dire que quelqu'un qui vous est cher veille sur vous et est présent auprès de vous. Cette personne vous soutient, vous tient la main et vous accompagne dans ces démarches un petit peu... pas ces démarches ambiguës parce que je voulais le dire et on me dit non, du tout, Suzanne. Par rapport à ces idées, à cette baisse de régime, de déprime, je pense que c'est vraiment ça. Donc, foutez-vous au soleil. On nous parle ici de bonnes nouvelles. On sait que ça va être
favorable pour vous. On sait que tu vas sortir de cette petite impasse et que tu vas être requinqué, reboosté encore plus que tu ne l'as été. Mais par contre, ici, c'est vraiment nécessaire de vous laisser guider par les énergies qui vous entourent et puis libérer votre esprit, d'accord? C'est vraiment quelque chose ici qu'on vous demande. Parlez-nous, dites-nous ce que vous avez dans le cœur. On vous écoute, on est là, on est présent. D'accord? Et puis, par un contact spirituel, hein, disons-le comme ça, mais pour beaucoup d'entre vous qui êtes connectés, vous sentez quand il vous touche. D'accord? Vous avez cette, cette énergie qui vous traverse, vous sentez, hein, un petit peu comme des électrodes quand on est à faible jus, hein, comme ça vous comprenez. Et puis ils vous font vraiment, ils vous touchent, ils vous donnent une partie, ils partagent, pas ils vous donnent, ils partagent une partie de leur énergie et ça vous donne une réaction de prendre une respiration profonde comme si on revenait à la vie. C'est dingue, ben, on vient remplir ce qui a été déchargé de leur part. On nous parle ici de protection, donc tranquille ce week-end. On me dit aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous allez couper un schéma, un lien, d'accord? Donc, il y a ici des confirmations. Vous allez oser vous affirmer ce week-end par rapport à des personnes qui vous plombent ou qui avaient un petit peu plus, ou qui imposaient hein, face à vous. Là, non, c'est bon, hein, ça c'est bon. Hein, tu ne te laisses plus dominer. Là, tu vas montrer qu'on est à égalité là. Hein. Si tu commences à aboyer, moi aussi je sais aboyer. Hein, mais je vais peut-être aboyer avec un peu plus de tact. Hein, et je vais être pas dans la vulgarité comme toi tu l'es, par exemple. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On nous parle ici de papyrus, donc on est dans dans de nouveaux écrits, des signatures que pour l'instant sont encore peut-être fermées parce qu'on est un petit peu dans cette ambiguïté, mais c'est pas pour autant que les choses elles vont pas se faire. Encore une fois, j'attire l'attention sur ce que j'ai dit avec la café d'Omoncy en début de tirage, d'accord, de lecture. C'est pas un tirage, c'est une lecture. Et on voit ici vraiment libérer une lourdeur. Et puis, on est vraiment dans libérer un sacrifice, libérer vraiment un passage compliqué. On dit au revoir, surtout, j'ai l'impression. On doit lâcher, on doit libérer, on doit. Toujours facile à dire qu'à faire. Hein. Mais on nous conseille ici vraiment de nous poser. Il y a des signatures par rapport, je dis signature, par rapport à des projets que vous avez envie, hein, comme ça vous pouvez comprendre. On est dans du général, donc par rapport à ton besoin, on voit que les choses elles viennent, mais pour l'instant tu es épuisé. Et si on te ferme la porte, c'est pas pour rien, on attire l'attention sur ton énergie, tu dois te poser, tu dois te reposer. Ça vient, on sait que ça vient, il n'y a pas de souci, mais par pitié, repose-toi. Sinon, tu ne pourras pas accéder à tout ça comme c'est prévu dans justement cette expansion, hein, dans cette élévation qui est prévue, hein, surtout qu'on nous parle dans 4 mois, février, janvier, février, mars, avril, donc on est vraiment dans le mois d'avril, je pensais 4 mois à partir d'aujourd'hui, mais on me dit non. Donc, s'il vous plaît, on est ici en train de préparer certaines choses et ce week-end, on vous dit simplement pose-toi, repose-toi, fais-toi des choses qui te font plaisir, qui te libèrent, mais mets-toi un petit peu dans un cocooning, d'accord? C'est vraiment ça l'ordre un petit peu du week-end, repos obligatoire, d'accord? On va juste prendre ici le Béline. En 3 minutes, je suis navrée, c'est un petit peu long. Le Béline vient ici vous parler de découverte. Donc, vous allez peut-être apprendre ici une nouvelle par rapport au domaine de la famille. Peut-être aussi quelque chose ici. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va, ça peut être une naissance, un mariage, un déménagement. En fait, c'est vu que ça touche la famille, vous allez
prendre connaissance de quelque chose d'ici favorable pour avancer au sein de la famille. Vu qu'on est ici dans la découverte, peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, vous allez profiter aussi de ce week-end, eh bien, d'aller faire certaines recherches qui vous font plaisir. Pour d'autres, hein, pas tout le monde a le moral en berne et pas tout le monde est malade et fatigué. Par contre, pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être chercher à nourrir votre intellectuel, à faire des recherches par rapport à peut-être à un avancement de la famille ou un membre de la famille, par rapport aux études, par rapport peut-être à un nouveau lieu où cette personne va devoir aller habiter, ou alors peut-être chercher un nouveau domaine ici professionnel. Donc, on voit que pour certains, on est dans du repos, et pour d'autres, eh bien, on est vraiment dans l'action, on doit se bouger là, parce que on a envie, et on va ici faire le nécessaire avec l'aide ici de la famille, c'est-à-dire que tout le monde va mettre la main à la pâte, pardon, pour qu'on puisse réussir et accéder à à ce désir, à cette envie. D'accord? On attire l'attention ici par rapport à la méchanceté. Et on vient ici vous dire que les personnes, que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait un nettoyage autour de vous par rapport aux amitiés, aux membres de la famille qui étaient vraiment dans la négation, hein, qui vous plombaient. Et on vient ici vous dire que tu as bien actionné, tu as fait le nécessaire, tu as décidé de ne plus prendre, et on vient ici te donner un présent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici de favorable, d'une situation qui a été un petit peu ambiguë, par laquelle tu as subi vraiment cette trahison et cette méchanceté. On vient ici te donner un cadeau de félicitations par rapport à ce que tu as entrepris avec ça. Je ne sais pas si tu as compris, mais je pense que oui. Et ici, par rapport au vol et à la perte, encore une fois, on est ici dans perdre quelque chose au niveau ici médical. Donc, est-ce que pour certains, est-ce qu'il n'y a pas une intervention ici qui est programmée? C'est votre dernier week-end où vous pouvez un petit peu vous reposer, d'accord? Et puis, peut-être que, euh, voilà, début de semaine, on doit ici vous retirer quelque chose qui n'est pas favorable pour vous au sein de votre corps, de votre chair, hein. Et puis, ça peut être autant, peut-être, ça peut être un grain de beauté, façon de parler, mais c'est quelque chose voilà, c'est comme une tâche. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va faire le nécessaire de vous enlever ça pour pas que, eh bien, ça puisse mal tourner plus tard. Dacus? Donc voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit, encore une fois. On est dans du général, c'est pas moi qui décide, c'est eux. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage pour le week-end vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous, reposez-vous, d'accord? C'est surtout là, ça, l'ordre du jour. Et en attendant, je vous dis à lundi ou à mardi, on verra. Allez, gros bec.